pouvez pas m'aider là plutôt que de me laisser galérer? Sérieux? Non, j'ai pas fait mon focus. Et non, je m'en étais pas rendu compte. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à une grosse vidéo qui n'est pas des moindres. Je vais vous montrer tout simplement. Bon, on s'attaque surtout à un truc qui sort du cadre, hein, donc ouais. Donc bah nique le fond vert, hein, c'est pas grave. Aujourd'hui, on s'attaque à une chaise gaming. Voilà, maintenant on a cette caméra, on a la GoPro, on a le carton, il n'y a plus qu'à commencer. Donc on prend l'habituel couteau, évidemment, histoire d'ouvrir ce beau carton. Colis, le petit coussin, on a le coussin. Hop, le dossier. Le pied. Le bas de la chaise. Ah ta gueule hein Discord. Donc vous allez pouvoir me dire une chaise gaming, c'est pas du high-tech, qu'est-ce que tu nous fais c'est une chaise gaming tout simplement parce qu'il fallait bien la changer, ma vieille chaise là qui avait jusqu'à maintenant, qui m'a suivi pendant plus de 7 ans, elle est en train de mourir en fait. Et puis surtout, elle a une petite particularité, c'est-à-dire qu'elle est RGB. Jugez-moi, autant que vous voulez. Bien, donc cette chaise gaming de la marque Intake, comme c'est marqué juste là, son modèle c'est la CP01. Ils auraient pas pu trouver un nom plus simple, sérieusement. Elle est au prix de 209,99€ sur Amazon et elle est livrée en Prime. Donc son poids est de 10 kg, c'est quand même pas mal hein, pour une chaise. C'est quand même pas mal 10 kg. Elle a une structure en fer avec un revêtement en simili-cuir. Parce que tuer les vaches, c'est pas bien. Du coup, on est éco-responsable envers les animaux. Du coup, on fait du simili-cuir. Elle peut supporter un poids de 136 kg et peut s'incliner jusqu'à 160 degrés. Tu peux dormir hein, sur la chaise, très clairement. En termes de dimension, les accoudeurs peuvent aller de 63 jusqu'à 70 cm de hauteur. L'assise peut monter jusqu'à 54 cm de hauteur. L'épaisseur de l'assise est de 6 cm, ce qui est quand même plutôt épais. Et c'est bien rembourré. Et la largeur d'épaule sont de 52 cm. En termes de confort, on a un coussin pour les lombaires et un coussin pour la nuque. Les deux sont très agréables et peuvent s'enlever. Pour celui au niveau de la nuque, c'est vraiment aussi simple que ça. Et pour celui des lombaires, juste il se pose. Donc c'est pas compliqué. On a des roulettes en PU anti-rayures qui permettent de protéger votre sol et de pas faire plein de rayures dessus en bougeant avec la chaise tout simplement. Et enfin, pour la partie RGB, parce que c'est quand même ce pourquoi on est là, hein, elle se branche sur secteur ou en USB. Rien de bien compliqué. On a une petite télécommande fournie, et la pile aussi elle est fournie, et ça c'est pratique. On a plusieurs modes de couleurs, donc on a le mode automatique, qui change automatiquement. On a le mode couleur unie, on a le mode double couleur, on a le mode bicolore, le mode tricolore et le mode RGB. Et dans tous ces modes, il y a plein de sous-modes, on va dire, qui changent par exemple la vitesse ou l'organisation des couleurs ou comment elles s'affichent. Enfin tout ça quoi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi, je vais reposer cette chaise par terre et je vous dis à la prochaine. Salut.
elle est lourde. Cette chaise de merde. Ah. Pourquoi je l'ai mise sur ma table basse?